Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition rétrospective. 16 janvier 2001, 16 janvier 2019, cela fait 18 ans jour pour jour que la RDC a perdu son troisième président, à savoir Laurent Désiré Kabila. Comme chaque année depuis 2001, les Congolais n'ont pas dérogé à la règle commémorant cette date historique cette année 2019. Et c'est à travers une messe d'action de grâce que les compatriotes de Joseph Kabila se sont souvenus de celui qu'ils appelaient soldat du peuple. Et puis, interférence de la communauté internationale dans les affaires internes de la RDC, l'organisation sous-régionale SADC appelle au respect de la souveraineté du pays de Lumumba. D'après cette organisation, la Cour constitutionnelle RD congolaise est la seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de la présidentielle dernière. Enfin, en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a ordonné le maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Défense Charles Blé Goudé. La chambre d'appel, suite à la requête en appel déposée par la procureure au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les deux resteront en détention jusqu'au 1er février, date de la nouvelle audience. La date du 16 janvier nous rappelle l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Comme chaque année depuis 2002, les Congolais commémorent cette mort tragique occasionnée par l'un de ses gardes rapprochés. Cette année 2019, ils n'ont pas dérogé à la règle. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de celui qu'on l'appelait le soldat du peuple à la cathédrale du centenaire protestant. L'officiant du jour a exhorté sur la justice qui élève une nation. Il a relevé le sens du nationalisme qu'avaient Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, raison pour laquelle ils se sont donnés pour le bien-être de la RDC. À travers le monde entier, toutes les personnes, hommes et femmes, qualifiées de nationalistes, ont un trait commun qui fait d'eux des nationalistes. C'est celui de se donner corps et âme à l'élévation de leur pays. Le trait commun qu'ils ont, c'est celui de se donner corps et âme à l'élévation de leur pays, si vous voulez, se donner corps et âme au développement de leur patrie. Durant la messe, le mot de la famille Kabila a été lu par le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mugalou. Les années passent, mais même avec ce long temps écoulé, on ne peut pas oublier ce jour-là, du 16 janvier 2001, quand Mzee Laurent Désiré Kabila, notre troisième président d'heureuse mémoire, fut assassiné dans son bureau de travail au palais de Marbre. Ce jour-là, malgré quelques petits soucis de santé qu'il avait et qui le contraignaient au repos de convalescence, Mzee Laurent Désiré Kabila était malgré tout au service de sa nation. Nous commémorons les 18 ans depuis cette douloureuse disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila. Un père affectueux, un mari attentionné, un fils, un oncle, un grand-père qui n'a pas connu la joie d'un ancien président en retraite avec ses petits-enfants devenus nombreux aujourd'hui. Ces 18 ans passés n'ont pas pu guérir nos plaies. Nous disons grand merci à tous ceux qui ont été des nôtres dans cette commémoration pour honorer la mémoire de cet homme qui a été une personnalité exceptionnelle, inoubliable, telle que témoignée par toutes les personnalités ici présentes et des dizaines de milliers de personnes, surtout des enfants, qui visitent le mémorial chaque année au Palais de Marbre pour apprendre et comprendre qui était cet homme, cette énigme. Juste après la messe, une grande partie des personnes ayant pris part à la messe s'est rendue au mausolée de Laurent Désiré Kabila pour s'incliner, mais aussi y déposer des gerbes de fleurs.
Parmi elles, le Premier ministre Bruno Tshibala, la famille biologique de Laurent Désiré Kabila, mais aussi d'autres politiques. Mardi 16 janvier 2001, vers 13h30, Laurent Désiré Kabila, président de la RDC entre 1997 et 2001, est abattu dans son bureau de 3 balles tirées à bout portant. L'un de ses gardes rapprochés, Rachidi Kasserika, est l'assassin. Mouzé Laurent Désiré Kabila est le 3e chef d'État congolais qui a su placer en premier l'intérêt de la RDC et de son peuple. Quelques témoignages ont été recueillis auprès de sa famille biologique, mais aussi de ses proches et autres politiques congolais qui, de manière globale, retiennent une chose de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Je souhaite meilleurs vœux, bonne année pour cette année nouvelle que nous avons commencé il y a plus d'une quinzaine de jours maintenant. Et je profite aussi pour saluer le peuple congolais encore une fois. Et je profite aussi pour souhaiter au peuple congolais tout le bonheur du monde. Je retiens une seule chose. C'est que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un héritage. Un très 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 grand héritage. Je me rappelle à chaque fois sa phrase qu'il avait émotionnellement prononcée. Je ne trahirai jamais le Congo. Nous de même, nous sommes sur cette voie-là. Et je crois que en ce jour d'aujourd'hui, moi j'ai de la joie dans mon cœur. Et je suis satisfaite du fait que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un très 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 grand héritage, un très beau cadeau qui se trouve être le président Joseph Kabila Kabange, mon cher époux. Qu'on le veuille ou pas, le Congo a pris son envol. Il ne va plus jamais reculer. Et c'est prouvé pour tous ceux qui veulent bien accepter que le président Joseph Kabila Kabange, le digne fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, est l'homme qu'il fallait et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai eu la chance, venant de la Deuxième République, de rencontrer Mouzé en tant que président de la République, qui m'avait sollicité à partir du 17 mai, là où il était au Katanga, et moi comme gouverneur au Congo central aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais le seul gouverneur qui était resté, la seule province qui n'était pas occupée par l'AFDEL. Et le 16 juin, il m'avait reçu dans son cabinet, ici à la primature aujourd'hui. Nous étions restés plus d'1h40 dans son cabinet. On avait échangé très bien. À partir de là, il m'avait donné toute sa confiance. Depuis lors, jusqu'à sa disparition brutale, j'étais resté à ses côtés. Et il m'avait pris comme un des siens dans la famille. C'était un grand leader. Voilà le sens de cette journée que nous commémorons, comment il a été lâchement abattu chez lui. Ce que nous pouvons d'emblée retenir, c'est son amour pour son pays, le Congo, la protection et la sécurité de son pays et de son peuple, et sa lutte acharnée contre l'impérialisme, le néocolonialisme. Ne nous a-t-il pas légué cette phrase mémorable qui reste à jamais gravée dans notre mental collectif, ne jamais trahir le Congo. Et aujourd'hui, plus que jamais,
nous sommes en train de non seulement de pleurer cet homme, mais en quelque sorte de nous réjouir parce que son continuateur, son excellent Joseph Kabila Kabange, l'a si magistralement bien appliqué. Il a résisté à toutes les pressions. Il a résisté à quémander et à céder aux diktats de tous ceux qui veulent nous faire agenouiller, tous les pilleurs et autres prédateurs qui se recrutent partout dans le monde. Il a organisé, il a appliqué cette autre phrase, l'autoprise en charge. 16 janvier 2001, 16 janvier 2019, voici aujourd'hui 18 ans depuis que M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, a passé l'arme à gauche. Rencontrés par votre rédaction, la plupart des Kinois ont gardé de très bons souvenirs de celui que le Congolais appelait soldat du peuple. Commençons par sa volonté de faire de la République démocratique du Congo un état de droit, en passant par l'instauration du service national jusqu'au contexte tragique de sa mort, les Kinois n'ont pas manqué à dire. Souvenir à musée, les ébélés. Les ébélés, donc, à Papa Monko, avec Ozong et Sabiso, vraiment, Bana, avec Kotia Mouton, c'est une place naïe, Mikolo Bana, et avec Sala qui Mouton, c'est un droit naïe. On a souvenir que ma casse au Kanissa, M. Laurent-Désiré Kabila. On a bandé Moussala na âge à 20 ans, na réserve stratégique. Alors, grâce à nous, nous sommes attaqués à l'État, jusqu'à présent, nous avons fonctionné à l'État. Alors, avec ma idée à bien, à service national, réserve stratégique, ben l'épaisse, en tout cas, avec ma quantité à bien, M. Laurent-Désiré Kabila. Alors, grâce à nous, nous avons fonctionné à l'État. Grâce à M. Laurent-Désiré Kabila. Alors, il y a des souvenirs à vie. Souvenir, on a tika à musée. Tant wayaki esala biso bien alongola biso na dictature à Mobutu. Bon, sangwaliwa na esala nga pasi pona aya donc a humilité atiki biso na posa. Donc jour pa kufa esala nga bien te po tozwaki mutu oyo apesa biso esengo. Mais tu veux perdre na temps mukie esala biso pasi lelo 18 ans oyo eza anniversaire to ko kanisa. Notez que M. Laurent-Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadoville, actuel Likasi, a commencé son combat vers les années 1960 contre le régime de Mobutu qu'il parvient finalement à renverser en 1997 lors de la première guerre du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Il était surnommé Mzee, littéralement le vieux ou les sages en Swahili. Laurent-Désiré Kabila a été élevé à sa mort au rang d'héros national consécutif à son combat pour la libération du pays, jadis sous l'emprise de la dictature mobutienne. Le 17 janvier 1961, le premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba est assassiné à Elisabethville au Katanga. Les discours de cette figure emblématique des indépendances africaines prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à sa souveraineté. 58 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, que retiennent le Congolais de sa personne et de sa lutte? Bon, souvenir ya Lumumba, souvenir naye po naye abunda ki po lelo tozala ba indépendant tolongwa ya boumbu, donc souvenir naye zali oye abunda comme totikali ba hero po na kokanisaka souvenir ya date oyaye, donc asala mwa ya mingi na mboko. Né le 2 juillet 1925 au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est, avec Joseph Kasavubu, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, proclamée le 30 juin 1960. Pour Nangaï, Lumumba est un héros national, parce que ceux qui Lumumba étaient métiers de l'esclave. C'est lui qui a fait combat et lutte contre l'esclavagisme et l'Occidentaux na biso. Le père qui est congolais peut aller taper pantalon, a valeur ya mbongo,
ayeba pe valeur ya personnalité na ye. Donc ba souvenir ngana tika na yango wana. Patrice Emery Lumumba est également considéré en RDC comme le premier héros national du pays. Il est décédé assassiné le 17 janvier 1961 près du village de Mwadingusha dans l'ex-province du Katanga en RDC. En souvenir de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, père de l'indépendance et héros national, une messe d'action de grâce a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo le jeudi 17 janvier 2019. Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé à l'assistance le bien fondé de la noble lutte menée par Lumumba pour la libération du pays, jadis colonisé par la Belgique. Compte tenu des enjeux politiques de l'heure, le prêtre catholique a exhorté les différents acteurs politiques à privilégier la paix pour les biens du pays, surtout en cette période post-électorale. Cette messe a été dite en présence du président du Sénat Léon Kengo Adondo, de celui de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, du Premier ministre Bruno Tshibala, des députés et sénateurs, de membres du gouvernement et de la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. L'on a noté également la présence des officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise, des membres de la société civile, ainsi que celle de Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, parti du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons par ailleurs que Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 dans l'ex-province du Katanga aux côtés de ses deux compagnons de lutte, Polo et Okito, mais leur sépulcre reste inconnu jusqu'ici. L'Église du Christ au Congo ECC a pris acte de résultats provisoires des élections présidentielles législatives du 30 décembre dernier, publiées par la Commission électorale nationale indépendante. Cette position de l'ECC a été rendue publique au cours d'un point de presse le lundi 14 janvier 2019 par son porte-parole Eric Singa à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa. Cependant, l'ECC constate que ce résultat provisoire ne font pas l'unanimité parmi toutes les parties prenantes. Cette même église déplore la résurgence des conflits tribaux dus au triomphalisme des uns et au mécontentement des autres après la publication de résultats. De troubles qui en ont découlé de pertes en vies humaines et autres préjudices à travers le pays. L'ECC promet ensuite de proposer au moment opportun un cahier de charges spécifique portant sur des propositions idoines de sortie de crise actuelle. Rappelons que l'Église du Christ au Congo a déployé 10 000 observateurs le jour du scrutin, invite en même temps ceux qui se sentent lésés dans leur droit à saisir la justice, exhortant les juridictions compétentes à dire le droit sur les contentieux électoraux en vue de garantir la paix sociale en RDC. Sera celle de la proclamation des résultats à l'élection législative. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des résultats provisoires des législatives nationales au petit matin de samedi 12 janvier 2019. 485 députés sont élus car les 15 autres dépendent des élections reportées au mois de mars 2019 dans les régions de Beni, Butembo, Nord Kivu et Yumbi dans le Mai-Ndombe. Avec 53 sièges, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD est le premier parti du pays. Devant le mouvement social MS, 19 sièges et l'UNC 17 sièges. En termes de regroupement politique, la FDC allié obtient 34 sièges, un peu mieux que l'UDPS 31 sièges, le PPPD 21 sièges, l'AMK 21 sièges, le MLC 19 sièges, l'ADR 18 sièges et l'AABC 18 sièges. Le FCC, le regroupement créé au sein du gouvernement sortant, avoisine les 350 sièges et obtient la majorité absolue à la future Assemblée nationale. Par conséquent, le Front commun pour le Congo devrait donc former le prochain gouvernement selon la constitution RD congolaise. Visiblement, l'on se dirige vers une coalition FCC-Cash. Début ce mardi 15 janvier à la Cour constitutionnelle de l'examen de la requête numéro 001/PR.C introduit par Martin Fayulu Madidi en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier proclamée dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 janvier courant.
Premier à prendre la parole, le collectif d'avocats du candidat Fayulu a présenté ses moyens de défense, demandant tour à tour à la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats provisoires de l'élection présidentielle tels que publiés par la CENI, de procéder au comptage manuel de voix et de proclamer vainqueur le candidat de la dynamique de l'opposition Martin Fayulu Madidi. Pour les avocats du candidat numéro 4 à la dernière présidentielle, la CENI aurait falsifié les chiffres en donnant pour vainqueur le candidat Félix Tshisekedi. De leur côté, les avocats du candidat Tshisekedi Félix ont balayé le moyen de défense de la partie requérante en relevant plusieurs irrégularités dans la forme, parmi lesquelles les défauts de qualité de personnes physiques ayant engagé la requête, confusion du délibéré relatif à la dite requête et également d'avoir introduit à la Cour 2 requêtes comportant les mêmes numéros. Pour les avocats de l'UDPS, le juge devrait simplement déclarer irrecevable cette requête de la dynamique de l'opposition au regard du fait que celle-ci avait un contenu contradictoire. Enfin, dans son réquisitoire, le procureur général de la République a jugé irrecevable et non fondée la requête introduite par la dynamique de l'opposition pour n'avoir pas pris en compte plusieurs éléments dans la procédure légale. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour annuler les résultats de l'élection tels que publiés par la CENI parce que, n'ayant pas selon la loi la compétence d'annuler les résultats proclamés par la CENI en ce qui concerne l'élection du président de la République. Jusqu'au moment de la rédaction de ce papier, la Cour constitutionnelle examiner la requête de Théodore Goy, un autre candidat président de la République qui a introduit un recours pour contester les résultats de la centrale électorale. Notez cependant que c'est dans les prochains jours que la Cour tranchera définitivement sur les 2 cas. Sommet d'Addis Abeba de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC demande instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté de la RDC. Réunie en sommet de la double troïka des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale éthiopienne, la SADC a reconnu et souligné le rôle joué par la Cour constitutionnelle et a appelé la communauté internationale à respecter la constitution de la RDC, les processus politiques et juridiques nationaux. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ayant examiné ce jeudi la situation politique et sécuritaire de la RDC suite aux élections ont encouragé le gouvernement à préserver la paix et la sécurité dans le pays. Visiblement, une contradiction se dessine entre la SADC et l'Union africaine qui exige la suspension de la publication des résultats définitifs des scrutins congolais. Cependant, le point de vue de la SADC est soutenu par les Congolais qui ne veulent rien d'autre que la paix dans le pays à l'issue de ces élections démocratiques. Alors que la Cour constitutionnelle s'apprête à rendre son verdict sur les contentieux électoraux liés à la présidentielle, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine demande de toute urgence la suspension du processus des proclamations des résultats finaux de ces scrutins. C'est au cours d'une réunion de haut niveau tenue jeudi 17 janvier à Addis Abeba en Éthiopie que l'Union africaine a pris cette décision. Elle dit avoir constaté de sérieuses irrégularités et émet de doutes sur la conformité de résultats provisoires de la présidentielle publiée par la CENI. Sous la houlette de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, cette rencontre qui a eu pour participants, outre le membre de l'Union africaine, les représentants de la SADC et de la CIRGL, a décidé de dépêcher dans les prochaines heures en RDC une délégation avec pour mission de se concerter avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de parvenir à un consensus sur le moyen de sortir de la crise post-électorale. La dite délégation sera composée de Paul Kagame, président de l'Union africaine et président de la République rwandaise, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et d'autres chefs d'État ayant participé à cette rencontre. Ces membres de l'Union africaine seront à Kinshasa au plus tard lundi prochain, sauf imprévu, alors que les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle sont attendus ce week-end. La 10e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo a atteint la barre de 400 décès. Cette annonce est celle des autorités sanitaires congolaises faite le mardi 15 janvier 2019.
Depuis que cette 10e épidémie d'Ebola a débuté dans les provinces de l'Est de la RDC, les cumuls de cas est de 658, dont 609 confirmés et 49 probables, ce qui donne un total de 402 décès dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, a écrit le ministère de la Santé publique le mardi dernier dans son bulletin quotidien. Les mêmes autorités affirment avoir enregistré 237 personnes guéries alors que 200 cas suspects sont en cours d'investigation. Toutefois, le ministère de la Santé a noté une évolution positive de l'épidémie à Béni qui n'avait enregistré aucun nouveau cas selon ce document daté du dimanche 13 janvier. Notez que la RDC fait face à la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola depuis son apparition en 1976 dans la province de l'Équateur. L'Office congolais de contrôle a procédé ce mardi 15 janvier 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel Sultani à Kinshasa au renouvellement de son contrat de performance avec le ministère du Commerce extérieur. En présence du ministre d'État en charge du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongwa, ainsi que des agents et cadres de l'Office congolais des contrôles, le directeur général de l'OCC Célestin Rissassi a dans son mot des circonstances indiqué que ce nouveau contrat de performance comporte 2 volets, à savoir les réseaux d'indicateurs économiques et financiers, ainsi qu'une panel d'indicateurs stratégiques dont certains non métriques exprimés particulièrement en termes d'objectifs et d'affectation de ressources autour des axes stratégiques comme le renforcement de capacités humaines, techniques et logistiques, ainsi que le développement de nouveaux créneaux. Le DG de l'OCC a également énuméré la vision managériale pour l'année 2019. Notre vision managériale demeure, au sein de l'année 2019, l'accréditation de l'Office dans ses principaux secteurs opérationnels. Il s'agit en l'occurrence de l'accréditation dans les secteurs suivants. Inspection, selon la norme ISO 17020, la certification selon les normes ISO 17065, 17021 et 17024, les essais et étalonnages selon la norme ISO 17025. En 2018, nous avons enregistré des avancées notables sur les chantiers de l'accréditation et nous sommes en phase d'en récolter d'autres. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tel est le cadre des engagements auxquels nous avons résolu de souscrire en 2019. À son tour, le ministre d'État en charge du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa s'est attardé sur l'importance de cette cérémonie qui vise tout simplement un management moderne fondé sur des outils de gestion prévisionnels. L'importance de cette cérémonie n'est plus à démontrer, tant elle exprime notre vision commune d'un management moderne, fondé effectivement sur des outils de gestion prévisionnelle et libéré des aléas de la navigation à vue. Suivant le vocabulaire économique, il n'est pas sans intérêt de rappeler que la performance est le degré d'accomplissement des objectifs, des buts, des plans ou programmes que s'est donné une organisation. Les indicateurs de performance sont généralement des quantifications, se traduisant par des rapports entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre. D'aucuns diraient plus simplement le résultat optimal d'une action, d'une activité ou d'un individu physique ou moral. La performance suppose ainsi la fixation préalable des objectifs et ensuite la mesure de leur réalisation. Comme en 2018, le ministère du Commerce extérieur et l'Office congolais de contrôle se sont fixés des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables ou réalisables, axés sur les résultats et limités dans le temps. Après leurs allocutions, les 2 personnalités ont procédé à la signature proprement dite de ce contrat de performance 2019 entre les 2 parties. Par la même occasion, l'OCC a élargi cette signature à ces différentes entités, dont la direction provinciale de Kinshasa. Notez enfin qu'après l'exécution de l'hymne national, c'est une série de photos de famille qui a clôturé cette cérémonie à la grande satisfaction de toute l'assistance. Bolingo
okondanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo. Ye Oyo, c'est le nouvel opus du pasteur Moïse Mbiye qui annonce un album de 4 titres spécialement dédiés au mariage. Dans une interview accordée exclusivement à Top Congo FM, Moïse Mbiye estime que le mariage est certes le fruit de l'amour, mais aussi de patience et de prière. L'amour et les mariages marchent ensemble, vous savez. La Bible dit que les mariages doivent être honorés par l'Église, par la famille, par le pays, bref, par tout le monde. Et moi, étant pasteur, étant serviteur de Dieu, j'honore le mariage aussi. Le mariage est le fruit de l'amour, je pense. Le mariage est aussi le fruit de patience parfois pour certains. Mais vous savez, je suis pasteur, je crois au miracle, je crois au Saint-Esprit, mais je crois aussi que le diable existe. Et que dans plusieurs familles, vous savez, le mariage est rare et difficile. Il y a des familles où personne ne se marie. Et dans de telles familles, le mariage ne peut être que le fruit de la prière. Donc ça dépend de réalité, ça dépend de l'environnement. Il y en a pour qui le mariage est le résultat et le fruit de l'amour, pour d'autres les fruits de la patience, pour d'autres les fruits d'un bon comportement et pour d'autres les fruits de la prière. Yeoyo, Je t'aime, Nakozongate et Elonga sont les 4 titres de ce nouvel album. Pourquoi le choix de ce thème? L'artiste Moïse Mbiye annonce-t-il son prochain mariage? Il répond. Priez pour moi, c'est tout ce que moi je peux vous demander. Il y en a qui pensaient être prêts pour le mariage et entrés dedans, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas encore prêts et cherchaient à sortir. Il y en a aussi qui se sentaient pas prêts pour le mariage, qui sont entrés dedans comme ça et qui ont maîtrisé les choses. Dans les mariages, il suffit pas d'être prêt, il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Moi, je pense que c'est le temps de Dieu qui compte. Et moi, je pense que prier pour moi, c'est tout ce que je peux vous demander. Et en son temps, Dieu fera que je sois comme vous. Seul l'avenir nous dira si cet album dédié au mariage annonce le mariage du pasteur Moïse Mbiye. Asa motu ya konanga mbosambela topamba mae oh 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 yeah oh yo. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et son bras droit Charles Blé Godet restent en prison jusqu'à une nouvelle audience programmée au mois de février prochain. Le procureur de la CPI n'étant pas toujours satisfait de la décision de la Cour au sujet de l'acquittement de ces 2 accusés, avait donc rappliqué par un recours urgent visant à obtenir le fait suspensif de la mise en liberté immédiate de ces 2 inculpés. La chambre d'appel de la CPI doit en effet se prononcer lors d'une audience publique en février 2019 organisée à la Cour portant sur le débat au cours duquel le procureur présentera les éléments qui n'ont pas été traités au procès et la défense interviendra à son tour. Cette procédure sera sanctionnée par la délibération des juges d'appel qui confirmeront soit sur le fond du procès, soit sur la mise en liberté des victimes sous condition. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. 16 janvier 2001, 16 janvier 2019, cela fait 18 ans jour pour jour que la RDC a perdu son 3e président, à savoir Laurent Désiré Kabila. Comme chaque année depuis 2001, le Congolais n'ont pas dérogé à la règle commémorant cette date historique cette année 2019. Et c'est à travers une messe d'action de grâce que les compatriotes de Joseph Kabila se sont souvenus de celui qu'ils appelaient soldat du peuple. Et puis, interférence de la communauté internationale dans les affaires internes de la RDC, l'organisation sous-régionale SADC appelle au respect de la souveraineté du pays de Lumumba. D'après cette organisation, la Cour constitutionnelle RD congolaise est la seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de la présidentielle dernière.
Enfin, en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a ordonné le maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Défense Charles Blé Goudé. La chambre d'appel, suite à la requête en appel déposée par la procureure au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les deux resteront en détention jusqu'au 1er février, date de la nouvelle audience. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.